Ne parlons plus d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, bon nombre de vidéos sont déjà sorties sur la chaîne, vous pouvez directement aller les voir si vous en avez envie. Là, on va passer sur l'avenir, que va-t-il se passer pour nos différents petits héros, et surtout par rapport à Kang. Bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Dans le cas contraire, je t'invite d'ores et déjà à aller voir le film et après de regarder cette vidéo, ou ne pas la regarder tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Non mais j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Mais quoi qu'il en soit, je suis très content de te retrouver aujourd'hui afin... On va quand même glisser le logo parce qu'on va évidemment parler de l'avenir par rapport à ce film d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, mais on va surtout parler de l'avenir du personnage de... Attendez, parce qu'il faut que je trouve la bonne photo... Kang. Kang, joué par Jonathan Majors, qui a fait un très bon travail, selon moi, dans le film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Un meilleur travail dans la saison 1 de Loki, puisqu'il interprète celui qui demeure. Il est vrai que, par rapport à tous les teasings des scènes post-génériques, on peut savoir à peu près dans quel programme nous pourrions le voir. Et c'est pourquoi on va l'évoquer dès maintenant. Sachant que cette vidéo fera écho avec une autre vidéo un petit peu plus précise sur une connexion avec un autre film qui arrivera en 2025. Et non, je ne te parle pas des films Avengers, mais je te parle bien d'un film précisément. Si tu connais un petit peu le planning, tu sais qu'à part les films Avengers, il n'y a qu'un film avec lequel il peut être connecté. Et de toute façon, il n'y a qu'un film qui est annoncé. Donc on verra bien sûr tout cela en temps voulu. Mais par rapport à ce personnage de Kang, à quoi peut-il être connecté? En tout cas, du côté du MCU, du côté annoncé. Évidemment, Loki saison 2, on en a déjà parlé lors de l'analyse de la seconde scène post-générique par rapport au fait que cette scène post-générique d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania nous teasait une scène de la saison 2 de Loki où on retrouvait par ailleurs le personnage de Victor Timely juste ici, qui est donc une sorte d'inventeur, une sorte de génie qui va retourner dans le passé afin eh bien, de faire évoluer certaines personnes, en tout cas montrer des choses qui ne sont pas de l'époque pour conquérir un petit peu, pour passer pour le Messie et donc faire évoluer donc ce peuple-là, mais également de passer pour quelqu'un qui est leur dieu, entre guillemets. Ça vous va ou pas? Quoi qu'il en soit, on découvre cela dans la saison 2, ou en tout cas, on va découvrir cela dans la saison 2 de Loki, sachant que donc cette scène est la scène post-générique d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Pour rappel, on a donc Loki et Mobius qui sont en face donc de la scène, enfin en tout cas avec un Kang qui est sur une scène, ils sont en face de lui et il est en train de montrer une nouvelle technologie qui n'existait donc pas à cette époque-là, supposément les années 20, et Mobius dit, mais du coup c'est lui, le mec un petit peu malveillant, le mec monstrueux dont tu me parlais, et Loki dit oui, et un gros plan sur Loki, et un gros plan sur la tête de Victor Timely. J'ai réellement hâte de savoir ce qu'il en est. Personnellement, je pense que oui, on verra bien évidemment Kang par rapport à cette scène-là, mais je pense qu'on verra d'autres variants, et ça on en avait déjà parlé par rapport aux rumeurs de Daniel RPK, et même des rumeurs qui sont lancées un petit peu partout et qui sont fiables. Sachez que, oui, Kang, en tout cas Jonathan Majors, devrait jouer plusieurs itérations du personnage de Kang dans la saison 2 de Loki, donc ce qui signifie que cette année, on verra 2 fois Kang. Sachant que l'année prochaine, on ne sait pas réellement ce qui sortira, ou en tout cas ce qui sera décalé. C'est vrai que pour l'instant, par rapport au projet, que ce soit Blade, que ce soit Captain America, New World Order, les Thunderbolts ou encore Deadpool 3, on peut imaginer du Deadpool 3, et ça on en avait déjà parlé. Alors je n'ai pas forcément de logo de Deadpool 3 là actuellement sous la main, mais on va en parler directement comme ça. Il est vrai que Deadpool 3 devrait nous ramener différents personnages, donc Deadpool, Wolverine. On peut supposer du Patrick Stewart qui reviendrait encore une fois du côté du MCU dans son rôle de professeur Xavier. On peut imaginer Magneto, donc de Ian McKellen par exemple, dans ce film donc de Deadpool 3. Et sachant que Deadpool 3 serait en partie connecté à la TVA, donc à Mobius, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir déjà Loki dans Deadpool 3, mais en plus, sachant que dans la saison 1 de Loki à la toute fin, on apprend que celui qui est à la tête de la TVA, c'est Kang, est-ce que justement on ne pourrait pas avoir une version de Kang qui soit là afin de gérer un petit peu tout cela, et qu'on ait Kang dans Deadpool 3? Ce serait incroyablement étrange, mais ce serait génialissime. Après, ce ne sont que des théories, bien sûr. Comme je vous le rappelle souvent, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver par rapport aux différents éléments qu'on nous laisse glisser, enfin en tout cas qu'on nous glisse dans les différents films et qui peuvent mener à d'autres films. Donc, je vous avais parlé de Loki saison 2, pourquoi pas de Deadpool 3, mais là on va passer sur autre chose, on va passer sur un projet qui n'est même pas encore annoncé, on va passer sur les Young
Avengers. Je sais très bien, personnellement, je ne suis pas du tout hypé par ce projet. Je dirais même qu'à la suite de Black Panther Wakanda Forever et d'Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, par rapport à Ironheart et par rapport donc au personnage de Cassie Lang, c'est vraiment le projet qui me hype le moins par rapport à cela. Après, évidemment, on aura l'occasion de les revoir peut-être entre-temps, etc. Et peut-être que ça me changera l'idée que j'en ai pour l'instant de cette équipe-là, qui n'est pas encore annoncée. Et on en a déjà parlé il n'y a pas si longtemps. Possiblement qu'on ne verrait pas cette équipe-là avant longtemps. Après, c'est de l'intox, je pense qu'on la verra quand même, je pense, avant Secret Wars, ou en tout cas entre The Kang Dynasty et Secret Wars. Mais, donc, les Young Avengers, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on verrait par rapport à ce projet-là? Il faut savoir que dans les comics, en partie, les Young Avengers sont fondés par Iron Lad, qui n'est autre qu'un variant de Kang plus jeune, qui justement s'est vu, enfin en tout cas, il s'est vu plus âgé. Et donc la version plus âgée de Kang a essayé d'endoctriner ce Kang plus jeune, sauf que le Kang plus jeune, étant donné qu'il n'avait pas forcément le même vécu, a eu un point de vue différent sur la question, et donc lui va essayer d'être le rival de ce Kang un petit peu plus âgé. Donc c'est lui qui va en partie créer les Young Avengers, donc un Kang qui est beaucoup plus jeune, donc une sorte d'adolescent. Donc ça va être assez intéressant de savoir s'il sera véritablement dans cette équipe-là, sachant que dans les comics, il en fait partie. Donc rappelez-vous de Iron Lad, le variant de Kang plus jeune qui est gentil. À voir évidemment si tout cela sera connecté à tout cela. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il sera évidemment connecté à The Kang Dynasty, puisque son nom est dedans, puisqu'on mentionne la dynastie des Kang dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Et en plus de ça, je pense qu'il sera évidemment également dans le film Avengers Secret Wars, puisque dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, on te rementionne les incursions, donc on te retise Secret Wars. Pour rappel, déjà ce qu'est une incursion, c'est le fait que deux planètes de réalité s'entrechoquent, et par la suite, dans Secret Wars, on a je crois le Docteur Fatalis qui va récupérer différentes réalités pour les mettre sur une seule et même terre. Jusque-là, tout va bien. Et le fait qu'on te mentionne une nouvelle fois les incursions, et ce, par Kang, on peut supposer que oui, The Kang Dynasty et Secret Wars seront totalement connectés par rapport au fait que, déjà, ils ont été annoncés en même temps, et en plus de cela, Kang pourrait faire partie des deux projets. Personnellement, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir, mais est-ce qu'on partirait là-dessus? Je ne sais pas. Et là, on va passer sur le projet qui me hype mais qui me fait peur parce que, par rapport à ce qu'on a déjà vu, je ne sais pas quoi en penser, même si celui qui a la réalisation a déjà fait ses preuves du côté du MCU, mais du côté d'une série, c'est le projet des 4 Fantastiques. Parce qu'il faut rappeler quelque chose, c'est que Kang, c'est un descendant de Reed Richards. C'est-à-dire que lui, il vit au 31e siècle, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas peut-être au 40e, je crois que c'est 31e, mais je suis pas sûr, 30 ou 40. En tout cas, ce Kang-là dont je parle. Et c'est un descendant de Reed Richards. Et il est vrai que nous avons l'idée que peut-être que oui, dans le film des 4 Fantastiques, sachant qu'on a souvent vu le Docteur Fatalis, on a déjà vu Galactus, on a déjà vu le Surfeur d'Argent dans les versions précédentes, ce serait assez intéressant de revoir les 4 Fantastiques, mais avec un autre méchant, un méchant qui est déjà bien installé dans le MCU, ce qui les, justement, inclurait bien dans cet univers-là, sachant qu'ils existent déjà dans l'univers, si je ne dis pas de bêtises, parce que je crois que c'est Kevin Feige qui l'avait déjà dit que cette équipe-là existait déjà dans le MCU, comme un peu les Éternels, à voir s'ils auront déjà leur pouvoir ou non, mais en tout cas, les 4 Fantastiques, je pense que dans ce film-là, le méchant principal pourrait être Kang, sachant que ce film, pour l'instant, est censé être le film qui précède Avengers The Kang Dynasty, et en général, les films qui précèdent les films Avengers sont des films qui vont teaser de manière conséquente les films Avengers. Pour rappel, d'ailleurs je vais me mettre en grosse tête, le film qui précède Avengers 1, c'est Captain America, qui évidemment nous présente Captain America, mais qui a une scène post-générique qui est là, qui est le trailer d'Avengers, tu vois. Dans Avengers l'ère d'Ultron, le film qui sort juste avant, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est soit les Gardiens de la Galaxie, soit le projet de Winter Soldier, mais je crois que ce sont les Gardiens de la Galaxie qui est donc sorti en juillet 2014, et Avengers est sorti en mai 2015. Donc, évidemment, dans le film des Gardiens, on te retise Thanos pour le récupérer après. Ou à la limite, si on estimait que c'était Captain America, le soldat de l'hiver, on avait les optimisés, et donc Wanda et Pietro, qui seront de retour également dans Avengers l'ère d'Ultron. Pour Infinity War, le film qui précédait, c'était Black Panther. Et on sait que dans Infinity War, je dis Civil War, dans Infinity War, on avait donc le côté Wakanda qui était omniprésent. Pareil du côté d'Endgame, le film qui précède, c'est Captain Marvel, qui ne va pas forcément servir à grand chose, mais qui est présenté dans ce film et qui va quand même avoir une mini-utilité
au début et à la fin, tout de même, parce qu'elle sauve Tony Stark et elle affronte Thanos, ce qui n'est pas rien. Mais entre-temps, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, on peut supposer que le film qui précède The Kang Dynasty devrait nous teaser The Kang Dynasty de manière assez conséquente, et sachant que ce film, c'est les 4 Fantastiques pour l'instant, parce que je pense que tout va être décalé, mais pour l'instant, c'est ce film-là, je pense que oui, on aura des connexions très très fortes. Très 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 fortes. Après, on verra tout cela, bien évidemment, en temps voulu. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Désolé si j'ai bugué dans cette vidéo ou si j'ai parlé du nez, c'est que je suis un petit peu malade. Mais je vous propose quand même du contenu pour vous divertir et justement vous faire patienter jusqu'à la fin. Et ça va être très intéressant, en tout cas je l'espère. Sachez que, encore une fois, on ne parlera plus d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, tout est déjà sorti. Là, on se concentre sur l'avenir, on va passer sur du Loki, sur du Gardien, sur du The Marvels. Il y a beaucoup de choses à dire et j'ai hâte d'évoquer tous ces petits projets. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine et je clique sur le bouton parce qu'en fait je suis en mode studio. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu as un split screen et du coup c'est pas intéressant. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais bien sûr plein de bisous et des câlins et je vous transmets plein d'amour parce que j'en ai à revendre. Et après tout ceci, donc, à la prochaine pour la prochaine.